Bonjour et bienvenue à Égalité, Fraternité, Obésité 24. Dans le nouvelle d'aujourd'hui, il y a l'histoire d'un jeune garçon qui a tué sa mère dans le banlieue parisienne. Ensuite, les entretiens avec des candidates politiques continuent, dans l'espoir de devenir les prochains présidents de la France. Et enfin, la célébration délicieuse du Salon du Chocolat Paris 2017. Je m'appelle Annie Verset. Et je suis Pierre Descargot. Pour notre premier gros titre, nous parlons du jeune garçon qui a assassiné sa mère hier soir dans le petit appartement parisien sur la 45e rue. Notre correspondant sur le lieu a plus d'informations. Merci Pécoupani, je suis sur le lieu du crime. Hier soir, dans les rues tranquilles de la banlieue parisienne, un garçon de 10 ans a été arrêté et une femme de 37 ans a été emmenée à l'hôpital. Plus tôt, aujourd'hui, elle a été annoncée morte. Cette femme était la mère du garçon. Quelle tragédie! Qui ferait une telle chose? Attendez, il y a plus d'informations. Ah, oui. Directeur à vous, monsieur Lavache. On raconte que le jeune garçon a commis le crime parce qu'il avait joué à de nombreux jeux vidéo violents avant l'attaque. Un autre effet dévastateur des médias sur la jeunesse. À minuit, pendant que sa mère dormait, il a tiré dans son estomac et son visage. Un témoin, le voisine presque morte Norma, se souvient d'avoir entendu tout ce qui s'est passé. Il était tard, mais j'étais encore réveillé. Et j'étais en train de retirer tous les poils de chat du tapis avec seulement mes dents. Soudainement, j'ai entendu un bruit. J'habite juste au-dessus d'eau, donc j'avais peur que ce soit un tremblement de terre. Mais c'était pire qu'un tremblement de terre. Ensuite, j'ai réajusté mon appareil auditif et j'ai entendu un autre bruit. Cette fois, beaucoup plus fort comme BANG! Sa seconde, j'ai su que c'était une coupe de feu. En dépit du fait que Norma est pressentante, elle appelle la police en espérant qu'il arriverait à temps pour sauver la mère du garçon. Voici une des policières maintenant. Nous sommes arrivés ici aussi vite que possible, après notre pause rapide pour une délicieuse croissante. Et je sais ce que vous pensez. Si seulement ils étaient arrivés plus vite, soyons réalistes, il allait mourir de toute façon. De plus, nous avions besoin de la croissant pour plus d'énergie. En tout cas, le garçon a été arrêté et sera jugé la semaine prochaine. Maintenant, retour à vous, Annie. Wow! Notre police française, toujours en train de travailler dur. Quelle histoire! Exactement! Passons à notre prochain segment. Marine Le Pen se joint à nous pour discuter de son rêve de devenir la prochaine présidente pour la France. Donnez-lui un accueil chaleureux. Bonjour et bienvenue à Égalité, Fraternité, Obésité 24. Merci de me recevoir. Pour passer à la première question, quels sont vos projets pour la France? Bonne question. J'ai des nouvelles incroyables pour les citoyens de la France. Si je deviens président de la République, ou devrais-je dire comte, je veux ramener le nationalisme français dans le monde et réintroduire la France comme la nation puissante qu'elle est vraiment. Très patriotique, non? Mais bien sûr, je suis le président du Front National en France, un parti politique très conservateur. Mais quelles sont vos idées précisément? Comment ferez-vous de la France un pays meilleur? Je crois que notre pays est sans défense contre la mondialisation et un contrôle. La mondialisation est une idéologie ridicule. Elle affaiblit la nation en se dépressant de la conception des frontières, des devises et de son économie propre. C'est à cause de l'Union européenne. Je dirais, quittons-la! N'allez-vous pas trop loin? Vous semblez dire que nous sommes des esclaves de l'Union européenne? Exactement.
Nous sommes forcés d'accepter le fondamentalisme islamiste dans l'Union européenne. C'est vrai, il y a un nombre croissant de réfugiés musulmans en France. Ces gens qui n'ont pas les mêmes croyances que nous et qui refusent de se conformer ne sont pas des citoyens de France. Surtout parce que le peuple a terrorisé Paris en 2015 et Nice en 2016. On est chez nous. Il a raison. Continuons. Que pensez-vous des personnes qui vont en comparer à Trump? Êtes-vous offensé par cela ou comprenez-vous? Je serais extrêmement offensé si quelqu'un me comparait aux Américains. Surtout lui. Il ressemble à un Dorito ou un Cheeto. Je prends d'où il vient car nous sommes les précurseurs d'un grand changement de la monde. Ce n'est pas seulement Monsieur Trump, c'est aussi le Brexit. De quelle manière? Monsieur Trump, le Brexit et moi, nous accordons de l'importance à la sécurité des citoyens. Nous donnons la priorité aux menaces réelles. Par exemple, beaucoup de personnes sont inquiétées avec la Russie en France, mais la vérité est que nous avons une bonne relation. Les problèmes réels sont les émirats islamiques. Dieu merci, vous n'êtes pas folle. Malheureusement, il semble que le temps s'est écoulé. Avez-vous quelque chose à dire à nos téléspectateurs, à vos partisans? Votez pour moi le 23 avril 2017. On est chez nous. Une autre salve d'applaudissements pour le prochain président de la France. Et la première femme présidente de la nation si elle est élue. Merci beaucoup, Madame Le Pen. Et maintenant, passons sur le sujet brûlant, le salon de chocolat Paris 2017. À vous, les vaches. Merci, je suis au Salon du Chocolat Paris 2017, qui est encore plus grand qu'avant. Il y a environ 500 personnes du monde en direct dans le palais des congrès. Il n'y a pas seulement des chocolatières, il y a aussi des pâtissières, des chefs et des designers qui offreront leurs idées en moyen des séminaires ou des ateliers. Wow, je veux du chocolat. Quand j'étais petit, j'aimais le chocolat. Et je veux des pâtisseries. Il me rappelle ma mère. Il y a beaucoup de visiteurs qui ont voyagé pour l'occasion. À côté de moi, c'est une mère et fille canadienne. Que pensez-vous du salon? C'est ennuyeux. Je veux être à la maison sur Snapchat. De plus, toute cette nourriture va me faire grossir. Je ne veux pas ressembler à ma mère. Ne sois pas impoli. Je pense que c'est vraiment intéressant de voir les personnes différentes dans l'industrie du chocolat. Aussi, j'aime le fait que c'est un festival adapté aux enfants. Car la plupart des festivals de cuisine à Paris sont alcoolisés. Le gros avantage est l'échantillon gratuit. Je préférais boire ce vin. Je te déteste, maman. Merci pour votre temps. Le Salon du Chocolat Paris 2017 se déroule à la porte de Versailles à Paris le 1er avril 2017 jusqu'à 30 mai 2017. Retrouve à vous. Merci encore, Monsieur Lavache. Je pense que c'est tout pour les nouvelles aujourd'hui. Merci de nous rejoindre à nouveau sur Égalité, fraternité, obésité 24.